Hola tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sky Striker. Oui, je sais encore. La dernière fois, j'avais fait une decklist pour le go second, entre guillemets, parce que je pensais que le deck il pouvait encore go second. Mais avec les informations que j'ai eues, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour lui de go second. Du coup, j'ai essayé de réfléchir à une version go first. Qu'est-ce qui a changé globalement dans la version go first alors on a le même nombre de rays, entre guillemets, de normal summon dans le deck. 2 roses, 3 rays, un renfort de l'armée et un drone. Voilà, ça n'a pas changé ça, c'est tout ce qu'on peut jouer. Et bah, du coup, il y a une ray qui s'est. Il y a une engage qui s'est ajoutée, du coup, ça fait une ray en plus. En carte SS, j'ai mis multi-roll, encre, char canon et ce truc là, Afterburn. Là, c'est les ratios que je vais être honnête. Hein. En gros, j'avais avant-hier comme ça, quand j'ai essayé de réfléchir à une version Go First et tout, je me suis retrouvé un peu avec 3 encres et tout, et je regardais un peu la vidéo de Gab en live, Gabriel Souci, qui était en live, et du coup, je me suis un peu inspiré, et après, je me suis dit, putain, c'est vrai, c'est un peu 3 encres et tout, et du coup, j'ai juste mis 2 encres, et globalement. Le reste ça se ressemble mais j'ai eu l'idée avant. Et alors je tiens à le dire, j'ai pas plagié, hein. Attention. J'ai mis 2 books ça. 2 Book of Moon, pourquoi? Bah en fait je me dis ça a testé les Book of Moon. Parce que il y a moyen que maintenant on joue beaucoup sur la norme comparé à avant. Et Book of Moon peut vraiment faire mal, par exemple contre Prankid, contre Tribrigade, contre Salah si ça revient, contre. Bon, contre Drytron, ça sert pas à grand chose, mais vous voyez l'idée quoi. Voilà, on teste, je teste, et en plus ça permet d'avoir un peu plus de magie pour ça, en engage. 3 schools, parce que c'est sur c'est fort en ce moment à cause de Drytron, Prankid, tout ça. H, c'est H, hein, il faut mettre H. Didi Crow, qui permet de ban les Drytron, quelques cartes Salah, des trucs Prankid. Voilà, ça reste sympa. Veiler pour la combo, j'explique ça après, même si je l'ai déjà expliqué dans la dernière vidéo, mais voilà. Et 3 strikes parce que vu qu'on a une optique de go first, bah autant mettre des strikes quoi. Foolish Barragood, ça c'est mon frère qui était venu chez moi. Et il m'a fait ouais mais tu peux jouer Foolish et envoyer la fusion Metal Force. Mais je lui dis mais attends mais Foolish on peut envoyer Engage. Il me dit ouais. Et voilà du coup j'ai eu l'idée comme ça. Bon après j'ai vu que ça a été repris mais j'ai eu l'idée comme ça, après c'est logique en soi. 3 pots bah, pour aller chercher les rayes et tout, on est obligé. Là je joue plus les pots des désirs parce que c'est vrai que maintenant vu que si le deck il n'en pas une carte, bah il fait rien. Le deck il arrive pas à sortir une raye ou un truc comme ça, il sert à rien le deck. Du coup bah il faut jouer les pots quoi. C'est comme si en tout là on a 6 rays dans le deck, 6, 7, 8. C'est comme si on a à peu près 8, comme ça, 8 rays dans le deck. Et summon limite parce que c'est broken. Alors, autant jouer la carte le temps qu'elle est là. Dans les strat decks, 3 Kagari parce que c'est Kagari, il faut en profiter. 3 Shizuku parce que c'est Shizuku, il faut en profiter. J'ai que mis 2 Ayate parce que je trouve la troisième elle vient rarement et vu qu'on a une optique de go first, voilà. Du coup j'en ai juste mis 2. Après si vous voulez en jouer 3 à la place de quelque chose, bon allez-y. Hein. Un petit Zeke qui permet de gérer un monstre adverse en prenant son contrôle et tout, vous le dégagez, vous faites Zeke, des trucs comme ça. Access code pour OTK. Ningirsu pour gérer des grosses menaces. Kaina qui reste toujours sympa, même si elle peut être enlevée, mais ça reste toujours sympa. Et du coup la combo avec Veiler, en gros c'est juste que vous faites Crystron, vous invoquez Veiler, après vous faites Solène, Selene vous rebornez ça n'existe pas, vous réinvoquez le Veiler depuis le cimetière, après Access Code et vous pouvez péter presque tout vu qu'il y a tout dans ce deck, il y a lumière, il y a terre, il y a encore terre, il y a feu, il y a eau, voilà. Et j'ai mis un petit phoenix en plus, sans prétention, juste il est là et ça peut toujours être utile. Le side il peut clairement changer parce que j'ai mis les Erkenby mais je savais pas trop quoi mettre, je me suis dit autant mettre les Erkenby, mais alors qu'on a déjà Summon Limit ça sert pas à grand chose en soi. Contact C qui
que j'aime trop en ce moment, je le mets dans tous mes decks. En même temps c'est fort contre Tranquille, c'est fort contre Brigade, c'est fort contre Salah, c'est fort contre plein de trucs. 3 cyclones, c'est toujours utile. 3 forces égales, Evenly quoi. C'est toujours utile si vous allez go second. Et 3 cycles pour gérer Drytron tout simplement. Bon, la différence avec la decklist go second, bah, c'est qu'il n'y a pas mine. Hein. Mais en soi, il n'y a pas mine mystique. Mine mystique, c'était juste un Nia bait. Hein. C'était contre Dragon Link, des trucs comme ça. Votre adversaire était obligé de l'annuler en soi. Alors que là, vu qu'on est dans une optique de go second, de go first, je vais y arriver. Bah, j'ai mis Strike, qui est trop bien. Et Summon Limit, qui est peut-être mieux que Zarkan Bee, comme dit. Parce que Zarkan Bee, ça va arrêter quoi globalement dans la méta? Pas grand chose, parce que contre Tribegad il peut jouer au tour, contre Prankid il peut jouer au tour, contre Drytron il peut jouer au tour, il finit juste avec un elfe. Contre Salah, c'est fort. Est-ce que Salah sera présent? C'est pas le problème. Voilà, bah du coup j'ai mis Summon Limit. Mais je pense que ça va dégager, peut-être mettre 3 jugements à la place. Même en main, 3 jugements ça peut être très utile. Là, Book of Moon, c'est un test, comme dit, c'est juste pour engage. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le deck. Bah, si, vite fait, les faiblesses, c'est que si t'as pas de monstre, le deck il fait pas grand chose. Parce qu'il faut. La strat, c'est qu'en gros, vous finissez avec Shizuku. End phase, vous avez tuto engage, et après, il faut survivre. Si vous survivez un tour, bah, le deck il fait du plus avec engage, voilà. Du coup, si vous n'avez pas de normes, c'est compliqué, ça c'est clair. Bah, je pense que j'ai tout dit. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, des profils tranquilles. Juste là, c'est un go first comparé à un go second la dernière fois. Je vous dis, si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, laissez un pouce rouge. Si vous vous en foutez, laissez rien. Je vous dis tchuss, à une prochaine vidéo.